bien, bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir pour ce grand moment d'étude du livre bien-aimé de beaucoup. Je parle de l'Apocalypse. Après avoir terminé le livre de Daniel, nous avons entamé aussi le livre de la Genèse et les prophéties de l'Ancien Testament. Et j'espère que vous serez toujours des nôtres. Ce soir, vous y êtes. Samedi prochain, nous aurons dans l'après-midi à 15 heures la réflexion sur le livre de la Genèse et les prophéties du livre de la Genèse. Et nous nous retrouvons aussi le 4e mardi du mois, c'est-à-dire le mardi 25 juillet, où nous allons continuer l'étude du chapitre 13, versets 11 à 18 de l'Apocalypse. Alors, je vous rappelle que durant le mois d'août, nous allons faire relâche et nous nous retrouvons au mois de septembre et nous serons très heureux, chers amis. Nous allons étudier ensemble la bête qui monte de la terre. Ce qui est pour nous aujourd'hui une brûlante actualité. Je vous invite déjà à la lecture des versets 11 à 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse. Après, nous allons passer aux questions et commentaires. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Merci. Alors, que faut-il retenir, vraiment retenir d'Apocalypse 13, versets 11 à 18? Alors, je dois vous dire que cette étude d'Apocalypse 13, versets 11 à 18 se fera en plusieurs étapes. Nous souhaitons aller le plus en profondeur que possible et vous donner les éléments pour que ce texte vous devienne familier, que vous puissiez le voir de façon différente, comprendre qu'il a un nombre d'enseignements extraordinaires et particulièrement met en évidence la personne du Christ, parce que même si vous avez là parlé de bête et d'activité de la bête, derrière tout cela, il y a le grand personnage, la grande figure de Christ que nous allons découvrir face à tout ce qui se passe sur notre planète Terre. Alors, le sujet de ce soir ou l'étude de ce soir sera donc une première introduction à cette portion biblique du chapitre 13, versets 11 à 18, et puis nous aurons probablement 2 ou 3 autres études qui vous permettront d'avoir une vue plus précise et d'ensemble de cette grande prophétie du chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors, pour ce soir, la question première est: que devons-nous retenir d'Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18? Dans la Bible, nous trouvons un texte qui se trouve dans Ecclésiaste 1, verset 9, où il est dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, la Bible, dans Ecclésiaste 1, verset 9, est en train de nous dire qu'il y a une répétition dans le temps des actions des hommes, des attitudes des hommes, des choix des individus, des choix des nations, des choix des gouvernants, des choix des populations, et qui fait qu'à travers l'histoire de l'humanité,
les mêmes choses se répètent. Et comme elles se répètent et que notre Dieu connaît tout à l'avance, il a inspiré l'auteur de ce livre d'écrire, de dire que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque nous réfléchissons à ce texte, nous pouvons donc déduire que Dieu, qui connaît les choses à l'avance, donc l'histoire à l'avance, c'est ce qu'on appelle prophétie. La prophétie est l'histoire dite à l'avance, a donc dans la Bible décrit, inclus les choses qui vont venir, les choses qui se feront. C'est donc une possibilité que nous avons, même une opportunité de prendre la Bible et de connaître à l'avance tout ce que Dieu a bien voulu nous révéler de l'histoire de l'humanité depuis sa naissance jusqu'à la fin de cette histoire, lorsque le Christ reviendra, d'autant plus que nous l'attendons de pied ferme, avec patience, puisque nous savons qu'il vient pour nous libérer cette planète du pouvoir du mal. Ce soir, nous allons donc parler de dévoilement, de révélation, de conflit qui a été déjà mis en lumière depuis le livre de la Genèse. Qu'est-ce que le livre de la Genèse nous révèle en tant que livre des commencements sur le grand conflit des âges? Alors, nous allons lire le texte et voir ce qu'il en est véritablement. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci. Dans le livre de la Genèse, nous est présentée une image, même plusieurs images qui s'imbriquent l'une dans l'autre et qui nous permet d'avoir une donnée, une direction dont l'histoire ne pourra jamais plus se départir. Ça veut dire que ce qui est décrit là dans le livre de la Genèse, c'est un des fondamentaux du déroulement de l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et le texte biblique nous dit qu'il va y avoir le reste des temps à vivre par l'humanité depuis le conflit, le péché dans le jardin d'Éden. Il va y avoir donc une inimitié entre deux groupes, la femme et sa postérité et le serpent et sa postérité. Le texte nous indique qu'il va y avoir une guerre fratricide entre ces deux entités. L'une écrasera la tête de l'autre et l'autre blessera le talon à l'autre. Ainsi, le conflit nous est ici présenté dans sa phase terrestre comme une inimitié entre deux postérités. Je répète, celle de la femme, postérité de la femme, et postérité du serpent. Donc, ce sont deux grandes familles humaines, deux grandes descendances qui vont s'affronter. Voilà donc présenté ici, dès le départ, le premier livre de la Bible, les deux protagonistes qui seront en guerre pendant des siècles, jusqu'à la fin des temps. Donc, lorsqu'on commence avec deux, on va aussi terminer avec deux, puisque Dieu connaît toutes choses à l'avance et il nous a averti que ce sont deux entités qui vont se battre comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, lorsque nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, il n'est pas étonnant que l'on trouve deux entités majeures. Une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre. Deux entités qui représentent deux familles, deux groupes d'humains sur la terre. Donc, ce soir, nous allons découvrir, dans un premier temps, comment ces postérités s'affirment-elles sur la scène de l'histoire du monde, de façon à ce que lorsque nous allons faire la lecture d'Apocalypse 13, versets 11 à 18 de façon plus approfondie, cette base que vous avez déjà vous aidera à être plus à l'aise avec le texte.
Maintenant, regardez comment Daniel et Jean, pour ne citer que cela, ces fameux prophètes associés dans l'histoire de la fin des temps, comment nous confirment-ils cette vérité? En d'autres termes, quel lien il y a-t-il entre la symbolique de Genèse chapitre 3 et celle d'Apocalypse 13? Relisons le texte d'Apocalypse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, Genèse 3, verset 15 nous présente plusieurs symboles. Le symbole de la femme, le symbole de la postérité, le symbole du serpent et sa postérité, le symbole du talon blessé, le symbole de la tête écrasée. Nous reviendrons sur plusieurs de ces symboles dans d'autres études de la Bible. Mais pour l'heure, pour l'étude d'Apocalypse 3, verset, 13, verset 11 à 18, nous allons nous arrêter sur trois symboles: la femme, le serpent et leur postérité respective. Posons la question au texte: qui est la postérité de la femme symboliquement, bibliquement et spirituellement? Alors, nous allons lire ces trois textes de façon à avoir une vision globale de la postérité de la femme. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, vous allez réaliser, chers amis, que il y a une postérité de la femme, 1, il y a une postérité du serpent, 2. Et vous réalisez, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, il y a eu les mêmes choses. Premièrement, postérité de Sarah, d'Abraham à travers Sarah, sa femme, et 2, postérité d'Abraham à travers Agar, sa concubine. Toujours, et vous, tout au long de l'histoire biblique, vous allez retrouver toujours ces deux choses, ces deux entités, ces deux postérités. Et à la conclusion de notre étude ce soir, je vais vous faire une petite liste de ces postérités doubles. Maintenant, si la postérité, c'est Christ, à qui Dieu donne-t-il cette postérité? Naturellement, la lecture biblique va nous aider à comprendre. Lisons. Partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alors, nous avons lu dans Galates chapitre 3, verset 16. Et l'histoire de l'humanité est racontée dans la Bible à travers l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, de Jacob, d'Ésaü, de Joseph et tous les autres. C'est l'histoire de l'humanité depuis l'entrée du péché dans le monde que Dieu nous raconte à travers ces différentes histoires. Et par l'histoire d'Abraham, Dieu nous dit, eh bien voilà, l'humanité va être divisée en deux postérités. Et par contre, s'il est question de postérité au pluriel, d'accord, quand il s'agit d'Abraham, en fait, c'est d'une postérité dont il s'agit. Dieu lui avait fait une promesse de fils. C'est lui qui a couché avec Sarah, avec Agar, la servante de Sarah, et qui a mis dans ce monde une deuxième postérité. Cela éveille quelques pensées, quelques réflexions dans notre esprit, et nous aurons vraiment l'occasion d'entrer en profondeur dans ces réflexions-là. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une postérité fils de la promesse, c'est-à-dire Dieu a promis un fils à Abraham, et il y a une postérité qui ne tient pas de la promesse de Dieu, mais qui tient de l'action de l'humain, de la chair, comme le dit la Bible. Donc, en ce qui concerne Dieu, c'est une postérité. Et Paul dit que cette postérité, c'est Christ. Donc, la femme, c'est l'entité par laquelle Dieu fait naître ses fils. Il va utiliser Sarah, il va utiliser Rachel, il va utiliser Anne, la femme d'Elkana. Donc, Dieu va utiliser comme ça plusieurs femmes pour leur donner à porter des fils de la promesse. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12, vous allez réaliser que là encore, il s'agit d'une femme
qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, 12 étoiles. Dieu se sert de cette symbolique de la femme et de cette entité femme de façon à donner, à se donner une postérité, un avenir, et à cette postérité, un avenir et de l'espérance. Alors, on dit généralement que la femme d'Apocalypse chapitre 12, c'est l'Église, mais ce n'est pas tout à fait. Voyez-vous, chers amis, la Bible enseigne que c'est par le Saint-Esprit que Dieu donne naissance à ses fils et à ses filles spirituels. Ainsi, dans l'évangile de Luc, nous avons le Saint-Esprit qui couvre Marie de son ombre et Marie devient porteuse de l'enfant Jésus dont le Père est le Saint-Esprit. D'accord? Dieu, puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Pour que les humains naissent spirituellement, le Saint-Esprit fait la même chose, c'est-à-dire qu'il fait une œuvre mystérieuse. On peut appeler ça couverture. Est-ce que la chose est exactement faite comme ce qui s'est passé pour Jésus? Nul ne le sait, puisque l'incarnation reste un mystère tout complet. Mais toujours est-il que c'est par l'Esprit que les enfants de Dieu naissent. D'ailleurs, Jésus l'a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Donc, le Saint-Esprit va envelopper de sa lumière pour faire son œuvre mystérieuse de conception et d'enfantement des fils et filles de Dieu à laquelle l'Église, colonne et appui de la vérité, prend part. Donc, l'Église ne fait que prendre part à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'Église, ni l'Église le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas l'Église qui donne naissance, c'est le Saint-Esprit. Donc, parler de la femme d'Apocalypse 12, c'est parler d'une combinaison de l'Esprit utilisant l'Église. L'Église serait donc plutôt le réceptacle, l'utérus que l'esprit spirituel, naturellement, spirituellement parlant, naturellement, cet utérus que l'esprit utilise pour la gestation des fils et des filles de Dieu. Donc, logiquement, on peut se dire, il n'y a pas d'utérus sans femme, il n'y a pas de femme sans utérus qui puisse enfanter, concevoir et enfanter. Donc, voilà, les deux choses sont extrêmement liées. Donc, on peut dire que c'est un tout qui est présenté là dans Apocalypse chapitre 12, et ce tout s'appelle la femme enveloppée du soleil, debout sur la lune, ayant une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, l'Esprit et l'Église sont censés être un pour l'œuvre de naissance des fils et des filles de Dieu. D'ailleurs, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 22, verset 17, bien, vous avez cette expression « et l'Esprit et l'épouse disent « viens ». Le texte que nous avons lu d'Ésaïe chapitre 5, verset 11, 52, pardon, verset 11, dit « sortez du milieu d'elle », parlons de Babylone. « Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est un porteur de vases de l'Éternel. En tant que sacrificateur, et souvent un sacrificateur, il possède la plénitude de l'Esprit de l'Éternel. Vous avez noté, si vous vous souvenez de ce que nous dit Zacharie, eh bien qu'il y a le chandelier avec des vases et il y a des conduits qui permettent aux vases d'être alimentés d'huile et cette huile-là vient de deux oliviers, l'huile d'olive donc, symbole. Donc on peut dire que les porteurs de vases sont des lumières célestes ou des lumières qui brillent par rapport à l'action du céleste, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui possèdent l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu possède, qui sont animées de cet Esprit-là. Donc Jésus était parfaitement et pleinement animé en tant que porteur des vases de l'Éternel, de l'Esprit de Dieu. Le peuple aussi, les fils et les filles de Dieu sont aussi appelés à être des sacrificateurs, portant les vases de l'Éternel, offrant un vrai culte à Dieu sous la direction de l'Esprit. Donc chaque
fils et filles de Dieu, chacun de nous porte en lui un précieux vase qui appartient à l'Éternel et qui est le réceptacle de l'huile, c'est-à-dire de l'esprit que Dieu nous a donné. Donc, c'est l'esprit de Dieu en nous, l'élément spirituel, invisible, vivant cependant, que chacun porte en lui et qui est très précieux aux yeux de Dieu. Tous ceux qui ont l'esprit du Père et de l'agneau en eux constituent la postérité de Dieu contre laquelle la postérité du serpent va lutter. Donc, ce sont les fils du royaume, les fils de Dieu, qui vont régner avec Christ, pas seulement pour 1000 ans, mais pendant l'éternité, puisqu'il est dit qu'ils vont suivre l'agneau partout où il va. Luc nous fait savoir que ces mêmes fils vont recevoir le commandement de ville, ou plutôt vont entrer dans la joie du maître. On les appelle encore des serviteurs ou encore des vierges serviteurs de l'Éternel. Voilà, donc nous avons brossé le tableau en ce qui concerne la postérité de la femme. Maintenant, qui est la postérité du serpent? Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 2 à 9 et Romains 9, verset 22. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Lorsqu'on lit ce texte, on comprend qu'il y a là, puisque la question est quelle est la postérité ou qui est la postérité du serpent. Alors, remarquez ici, au verset 3, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, voilà la postérité du serpent, l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, quand on a un homme sur terre qui se proclame être vicaire du Fils de Dieu, qui se proclame être le représentant de Dieu sur terre, Dieu lui-même sur terre, il ne peut être qu'un fils du serpent, un homme de péché. Comment un pécheur peut-il prétendre pouvoir être Dieu sur terre, avoir les prérogatives de Dieu, être le vicaire du Fils de Dieu? Ce n'est pas possible. L'homme pécheur ne pourra jamais atteindre ce niveau-là dans sa nature de péché. Donc, c'est un blasphème et c'est exprimer une idée satanique qui a toujours voulu être au-dessus de Dieu, prendre la place de Dieu. Et Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Donc, l'Esprit de Dieu qui freine les ardeurs sataniques dans ce sens-là, dans ce domaine-là, eh bien, lorsqu'il va se retirer de la terre,
eh bien, alors va paraître l'impie, que le Seigneur Jésus va détruire par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc nous attendons que sur cette planète, il y ait une apparition satanique qui sera accompagnée de toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et qui va être une immense séduction pour la planète Terre et les humains sur la planète Terre, et particulièrement pour ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, la postérité de Satan, le ou les fils de la perdition, sont ici décrits. Celui qui officiellement et publiquement incite les humains à la transgression de la loi de Dieu, à la désobéissance au Dieu créateur, en prétendant que sa loi a été abolie et que son sabbat, c'est un autre jour, le dimanche, jour béni par les humains, mais non béni et sanctifié par Dieu, comme l'est le 7e jour avant le péché à la création. Donc, toute organisation, tout système, nous ne parlons pas là simplement d'un être humain, nous sommes tous au même niveau en tant que des pécheurs ayant besoin de la grâce de Dieu. Mais tout système est celui qui l'incarne en particulier et qui va à l'encontre de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, qui se proclame Dieu sur terre, eh bien, ne peut être qu'un descendant du diable, fils de la postérité satanique, fils de la perdition. Dès le départ, Dieu nous a fait savoir par le livre de la Genèse qu'il y aura 2 grandes familles sur la terre. Une famille, postérité de la femme, qui donne naissance aux enfants, fils et filles de Dieu. Et une autre famille, postérité du serpent, donc des hommes et des femmes qui possèdent l'esprit du malin au lieu de posséder l'esprit de Dieu. Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 11, donc présente, c'est-à-dire la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, présente donc 2 symboles majeurs qui sont ces 2 bêtes-là, qui sont dans la lignée de ce que la Genèse nous a décrit. Famille de la femme, famille de l'agneau, famille du serpent, famille du diable. La femme, celle d'Apocalypse 12, est associée à Jésus, l'agneau de Dieu. D'ailleurs, elle donne naissance à l'enfant Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous avez une autre entité, le serpent, qui est aussi appelé le dragon, qui est aussi appelé le diable, Satan, et bien qui lui aussi a une postérité, enfante, donne naissance à des humains, c'est-à-dire à des esprits qui sont totalement contraires à Dieu, mais qui vivent dans la chair, comme ceux qui ont l'esprit de Dieu vivent aussi dans la chair. Donc, 2 groupes d'humains qui sont devant Dieu, le Seigneur de la terre. Ainsi, la femme ou l'épouse de l'agneau et sa postérité, ainsi que le serpent et sa postérité, sont issus d'un seul d'eux. C'est Dieu qui a créé celui qui est devenu le diable. C'est aussi Dieu qui a créé Adam et Ève qui se sont fourvoyés en écoutant les paroles, en étant séduits par le diable. C'est tout ce que nous avons autour de nous, c'est bien l'œuvre créatrice, l'œuvre d'engendrement, de conception de seul Dieu, l'unique Père et Mère de l'univers et de la création. Donc, les hommes sur la terre vont être appelés par Dieu dans leur état humain et surtout après le péché, des bêtes. Donc, pas étonnant que vous avez comme symbole de l'humanité dans l'Apocalypse 2 bêtes. Les 2 bêtes de l'Apocalypse sont donc nécessairement des êtres humains dans leurs activités, dans leurs croyances, dans leur culture,
dans cet environnement planétaire. D'accord? Et regardez comment la Bible le confirme. Lisons ces textes. Il a fait que tous les hommes sortis de seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voilà, Dieu a créé un homme, Adam, une femme sortie de la côte, de la chair d'Adam, et tous les hommes descendent de cette création divine, donc de la main de Dieu. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Donc, Dieu dit que les hommes, lorsqu'ils sont éprouvés dans leur nature charnelle, humaine, pécheresse, sont des bêtes. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Voilà, ça c'est la question que Job pose encore dans sa perplexité face à ce qui lui arrive. Donc, si nous regardons dans le livre de Daniel, quel langage utilise-t-il quand il parle du jugement dernier? Regardez Daniel chapitre 7, versets 11 et 12, et vous allez encore avoir confirmation de cette appellation sous laquelle sont regroupés les êtres humains qui seront jugés au dernier jour. Voici Daniel chapitre 7, versets 11 et 12. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Voilà. Alors moi, je vous pose la question, à quoi sont identifiés ceux qui subissent un sévère châtiment? Et vous avez noté que ceux qui vont subir ce châtiment, eh bien, sont appelés cornes, animal, animaux. Paroles arrogantes que prononce la corne, et l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de leur vie leur fut accordée. Donc, on voit bien encore que Dieu utilise l'expression animalière pour pouvoir caractériser les humains sur la terre qui, malheureusement, en tant qu'animal, vont être tués, jetés au feu, anéantis, voilà, laissés pour certains pendant un certain temps. Et ça, c'est l'une des prophéties que nous aurons l'occasion d'étudier, n'est-ce pas? La prolongation de vie, du temps. Et tous ces animaux, finalement, ces êtres qui sont devenus fous, ces êtres qui sont devenus des êtres vivants comme avec des instincts, n'écoutant que les pulsions de leur chair et de leur nature, et n'écoutant rien à la voix de Dieu, ni à sa parole et autres, et bien tout cela seront finalement jetés dans le feu, selon Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15. Ils furent jetés, dit le texte, dans l'étang de feu. Donc, l'humanité adamique, les enfants d'Adam, après le péché, l'humanité voit donc la naissance de deux types, deux lignées d'humains ou de bêtes. Comment Jésus lui-même parle-t-il de ces deux descendances? Regardons Matthieu chapitre 13, versets 38 et 39. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà. Donc, à défaut d'utiliser le symbole, le langage animalistique, voilà, Jésus utilise un symbole agricole, un élément de l'agriculture, de la nature. Il dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie qui est encore une plante, eh bien, ce sont les fils du malin. L'ennemi a semé cela, le diable a semé cela. Donc vous avez encore là les deux familles présentées, la famille du royaume de Dieu et la famille du royaume du diable. Donc l'histoire de l'humanité, c'est donc l'histoire de deux groupes, deux familles, deux entités.
Et c'est cette même histoire que nous allons retrouver avec deux bêtes, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Mais quand nous allons entrer en profondeur dans Apocalypse chapitre 13, vous aurez un étonnement. Je vous réserve cette surprise-là. Mais pour l'heure, ce n'est pas encore le moment d'entrer dans cette affaire. Alors, comment la Genèse au commencement présente-t-elle cette notion de la double descendance? Regardez, depuis la Genèse, on a des éléments qui sont très percutants ou pertinents concernant cette double postérité, ces deux postérités. Genèse chapitre 1, chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Vous avez sur la surface de la terre des humains, et qui vont donner naissance. Et là, on ne parle pas de fils, mais de filles. Donc, si tu m'as dit que tu as ta Bible à côté de toi, Oui. ouvre-la et lis le verset 2. Et tous les auditeurs, si vous êtes avec vos Bibles à côté de vous, prenez la Bible et regardez ce que dit le verset 2 et 3 du chapitre 6. Je ne l'ai pas mis à l'écran pour que vous puissiez véritablement lire de vos yeux ce qui est écrit. Genèse 6, versets 2 et 3. Les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles et ils prirent alors pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Alors, vous savez que le samedi après-midi, le troisième samedi, nous étudions maintenant les prophéties du livre de la Genèse et nous allons venir plus en détail sur ce texte en tant que texte prophétique. Mais pour l'heure, vous notez qu'il y a encore deux entités. L'entité appelée Fils de Dieu et l'entité appelée Fille des hommes. Ces deux entités, à un moment, vont se mélanger. Et le résultat est que Dieu dit catastrophe. Alors là, mon esprit ne pourra pas rester dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et pour vous qui connaissez la suite du texte, vous savez qu'à partir de ce moment-là, le mal a commencé à aller crescendo rapidement, le mal a augmenté avec une telle vitesse et il y a eu une telle ampleur sur la terre que Dieu finalement décide de détruire la race humaine et par le déluge. Et ce sont 8 personnes qui sont finalement sauvées dans l'arche. Donc, mais trêve pour tout cela, nous continuons notre réflexion de ce soir. Donc, pourquoi est-il dit fils de Dieu et fille des hommes? Dans le conflit de ces deux postérités, quelle symbolique est utilisée pour Dieu et le diable qui participent au salut des hommes ou à leur perte? Donc, il y a une symbolique qui nous permet de voir qu'il y a une action divine par une entité qui va contribuer au salut et une action de l'autre aussi par une entité qui va contribuer à la perte des individus. Curieux, n'est-ce pas? Alors, lisons les textes. Apocalypse 12, 1 et 7. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Donc, vous voyez ici que Dieu va utiliser une entité, une symbolique, femme. Et le dragon va entrer en guerre contre la femme. Donc, vous avez, dès le départ, Jésus dit, la femme aura une postérité et le serpent va lutter contre elle. Il y aura une inimitié entre ces deux et ils vont se faire la guerre. Donc, la postérité de la femme va être poursuivie par le dragon et naturellement sa postérité. Et ce sera une guerre jusqu'à ce que Jésus intervienne directement en tant que chef de guerre, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais la question était, quelle entité est utilisée? Vous voyez que c'est une femme qui est utilisée. Donc, féminin, la jante féminine. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour
Regardez maintenant Apocalypse 17, versets 1 à 3. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, vous réalisez que si Dieu utilise l'entité femme pour donner naissance à son fils et éclairer le monde, puisque la femme est enveloppée du soleil qui éclaire le monde, qui apporte ses rayons, sa chaleur, l'humanité, n'est-ce pas? Le diable, lui, le serpent, va aussi utiliser une femme, une prostituée, une femme assise sur une bête écarlate. Donc voilà qu'il va y avoir une association entre la femme et la bête. Et cela va être blasphématoire, n'est-ce pas, contre Dieu. Et cela sera une grande œuvre de séduction et d'ivresse, de prostitution pour l'humanité. Donc, la question posée était la suivante. Pourquoi est-il dit fils de Dieu, fille des hommes? Dans le conflit, quelle symbolique est utilisée par Dieu et le diable qui participent au salut des hommes ou à leur perte? Donc, la femme d'Apocalypse 12 participe au salut des hommes et la femme d'Apocalypse 17 participe à la perte des hommes. Mais ce sont deux entités féminines que les fils de Dieu ont pris les entités féminines, ils les ont prises pour femmes et ils sont nés des géants qui ont répandu le mal sur la terre à un tel point que Dieu a dû détruire la planète par le déluge. À la fin des temps, c'est la même symbolique qu'il va y avoir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les fils de Dieu vont être corrompus et vont prendre pour femmes les filles des hommes, n'est-ce pas? Et il va y avoir une corruption pas possible sur cette planète et Dieu va devoir intervenir cette fois, pas par un déluge d'eau, mais par un déluge de feu. Je vous donne un petit aperçu de l'Apocalypse, chapitre 13. Vous aurez noté que la bête qui monte de la terre est un agneau, mais un agneau à cornes, mais un agneau qui ouvre sa bouche pour parler comme un dragon. Donc, l'agneau, les fils de Dieu, de l'agneau, vont être corrompus et vont être identifiés avec le dragon. Et c'est quelque chose qui va faire très mal. Le diable va frapper fort, mais le Seigneur est tout-puissant. La femme et sa postérité vont donc être corrompues pour s'asseoir sur la nature corrompue de l'humanité et devenir la Babylone, ville du dragon. Pas étonnant que la bête qui monte de la mer finit par parler comme un dragon. Le diable s'est toujours ingénié à corrompre ce que Dieu crée. Le Seigneur va agir puissamment pour sauver des mains du dragon ceux et celles qui se rendent compte combien ils sont esclaves de cette nature pécheresse, esclaves des puissances draconiennes et sataniques et veulent être libérés. Et Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la mer, pas de la terre, de la mer, Apocalypse 13, versets 1 à 10, sont donc les fils et les filles premiers d'Adam ou les fils du premier Adam qui sont devenus les fils et filles du dragon. Et la bête qui monte de la terre sont les fils et filles du second Adam, c'est-à-dire les enfants de l'agneau, Jésus, qui vont être corrompus par le dragon et ainsi se mettre avec le dragon pour faire du tort à Jésus et à son peuple. Pas étonnant que dans Apocalypse
Matthieu chapitre 25, Jésus parle de vierges sages et de vierges devenues complètement folles. Il parle d'ivraie et il parle de bon grain. Ce sont au départ des gens qui viennent de la main du Créateur, des gens qui ont d'abord une naissance noble, nés de l'Esprit, nés du Dieu qui est Esprit, mais qui finalement sont corrompus par l'esprit satanique. Ainsi, nous comprenons qu'il y a deux puissances qui utilisent l'entité femme, c'est-à-dire l'entité humanité, l'entité chair de l'homme, nature humaine pécheresse, Genèse 2, verset 23 et Genèse chapitre 6, verset 3 nous permettent de comprendre que la chair est quelque chose de terrible lorsqu'elle est affectée par le péché et qu'elle peut vraiment devenir quelque chose d'horrible sur cette planète Terre. Mais les deux entités vont utiliser, c'est-à-dire les deux puissances, Dieu, la puissance divine et la puissance satanique, vont tous deux utiliser cette nature humaine dans leur stratégie de guerre. Maintenant, pour terminer, quels symboles ou puissances sont associés avec ces deux groupes d'humains ou d'anges ou esprits sous forme humaine? Regardons ce que nous dit Apocalypse 13, versets 1 et 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Voilà. Alors vous avez noté donc qu'il y a une bête qui monte de la mer, et cette bête-là, qui est semblable à un léopard avec des pieds d'ours et une gueule de lion, eh bien, reçoit la puissance, le trône et l'autorité du dragon. Donc, c'est un groupe de personnes, une entité, un système qui est complètement sous le contrôle du dragon, du diable, de Satan. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de la mer. Maintenant, regardez le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voilà, donc vous avez une entité qui est complètement adonnée au service du diable et une entité qui était censée être au service de l'agneau, puisqu'elle a 2 cornes comme un agneau, mais qui finalement va se retrouver à parler comme un dragon. Donc le dragon, qui est le serpent, le diable, dont la postérité monte de la mer, et l'agneau, selon Jean chapitre 1, verset 29, qui est le Christ, Jésus, dont la postérité monte de la terre. Voyez-vous, terre et mer sont deux entités appartenant à un même ensemble planétaire, un même Dieu, un même créateur. Donc tout vient à l'origine de Dieu. Mais les choses vont tourner mal, les êtres humains vont être séduits, corrompus, et on va avoir maintenant une division. Un groupe postérité de la femme et un groupe postérité du dragon. Mais dans sa grande rage et sa détermination à lutter contre la postérité de la femme, il réussit à séduire la moitié, 5 vierges folles et 5 vierges sages. Il va donc séduire beaucoup d'enfants de Dieu, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il va les séduire. Par contre, les élus, non, il ne pourra pas les séduire. Mais tous, au départ, ont appartenu à Dieu, puis se sont livrés au diable pour le servir, ou tous ont appartenu au monde de l'agneau, c'est-à-dire divin, de Jésus, mais beaucoup vont se retourner contre leur maître, contre leur Seigneur, et vont devenir des serviteurs de Satan. Maintenant, le monde est divisé en 2 grands groupes, dans lequel êtes-vous, vierge sage ou vierge folle, ivraie ou bon grain, royaume des cieux ou royaume du diable, fils de la perdition, corrompu à la base par la chair ou fils du royaume. Voyez-vous, malheureusement, pour certaines personnes, Dieu ne pourra rien faire pour les rattraper et les ramener
parce qu'elles auront voué leur corps, leur âme, leur esprit au diable. Maintenant, voici comment Jésus décrit ces deux entités. Et nous terminons avec ce texte de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 4. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Donc, vous avez noté ici, chers amis, que Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Donc, de ceux qui seront dans ce royaume satanique, la terre, le monde étant le royaume du diable, Dieu réussira à sauver certains d'entre eux qui vont se détourner de la puissance satanique, se repentir et se tourner vers Dieu. Ils auront eu faim et soif de la justice et ils seront rassasiés. Dieu va sauver quelques-uns. Et la terre étant elle aussi délivrée des puissances du mal, sera restaurée et beaucoup vont hériter de cette terre. Mais ceux qui sont appelés pauvres en esprit, j'espère que vous avez la bonne compréhension de ce que ça veut dire pauvre en esprit, eh bien ceux-là, Dieu leur dit, Jésus dit d'eux, pardon, ils vont hériter du royaume des cieux. Je vous rappelle que le royaume des cieux est le poste de commandement de l'univers. Et voilà pourquoi Jésus dit, voilà, tu as reçu des dons, des talents, si tu les as fait fructifier dans Matthieu chapitre 25, tu vas entrer dans la joie de ton maître. Luc prend la même parabole et dit, si tu as fait fructifier tes dons, tes talents, ce qu'il appelle des mines, eh bien, tu vas recevoir le commandement de ville. Donc, nous comprenons bien qu'il y a deux entités, deux groupes sur cette planète Terre, un groupe qui va recevoir l'héritage du royaume et de la terre restaurée, et un groupe qui va être jeté dans l'étang de feu, car ils auront préféré servir le diable au lieu de servir Dieu. Donc l'histoire biblique d'Abraham, et je conclus par là, l'histoire biblique d'Abraham présente deux groupes. Le groupe de Sarah, fils de la promesse, fils de Dieu, et le groupe d'Agar, enfant de la chair, selon Abraham et Sarah, qui ont choisi d'avoir la servante. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça, c'est leur plan. Donc, c'est l'affaire de la chair. Voilà pourquoi Jésus dit, considérez que ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Vous avez encore l'histoire de Jacob, Léa et Rachel. Léa qui met au monde beaucoup de fils, et 10 au total, sous l'impulsion de sa nature charnelle, et Rachel qui est stérile et qui va enfanter deux fils par l'opération divine, Joseph et Benjamin, encore deux. Donc, le peuple d'Israël lui-même va être divisé en deux, Israël et Juda. Donc, toutes ces histoires bibliques nous montrent bien ce que la Genèse dit au départ, deux postérités. Postérité du diable, serpent, et postérité de la femme. Seulement, quand on arrive dans l'Apocalypse et qu'on voit encore ces deux descendances, ces deux postérités, ces deux groupes, ces deux systèmes, ces deux entités, on a l'impression que finalement le diable prend le dessus sur toute la ligne, car même les enfants de l'agneau, les appartenant à l'agneau, il a une puissante œuvre de séduction et beaucoup vont faire une image à la bête, d'après Apocalypse 13, versets 11 à 18, que nous étudierons encore la prochaine fois. Donc, si la bête qui monte de la mer est sous la totale influence du dragon, si la bête qui monte de la terre parle comme un dragon, alors on peut se poser la question, mais sur qui Dieu pourra-t-il compter pour être ses fils et ses filles, pour la victoire finale? Et c'est ce que va nous révéler le chapitre 14. Une autre question se pose, pourquoi le groupe de l'agneau devient-il associé du groupe ou au groupe du dragon pour persécuter les habitants de la terre et les conduire dans une fausse adoration?
sur quel terrain va se livrer la bataille finale et quelles en seront les stratégies menées et développées. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui cette actualité brûlante. Ce que l'Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18 a prophétisé est en train de se dérouler sous nos yeux. Et c'est ce qui sera ou qui fera l'objet de nos prochaines études du livre de l'Apocalypse, le chapitre 13 en particulier, et les versets 11 à 18. Et au fur et à mesure, nous continuerons à développer avec les autres chapitres. Mais j'espère que ce soir, vous avez bien saisi les subtilités de ces familles de la terre qui doivent être bénies finalement, puisque Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en son nom, que vous avez bien saisi déjà les nuances entre ces deux familles, et nous allons continuer à approfondir tout ça la prochaine fois. Et nous allons prier. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Merci de nous donner l'intelligence de ta parole, de sorte que ton esprit nous instruisant, nous soyons préparés et ne soyons pas les victimes de la grande séduction que le diable va mettre en place pour l'humanité. Nous prions au Dieu que jour après jour, cette parole que tu as placée entre nos mains nous découvre, nous permettent de découvrir plutôt ce qui est dans le cœur du livre de la vérité, et qu'ainsi, Seigneur, nous soyons des personnes colonnes et appuis de la vérité, que nous vivions par la vérité et pour la vérité. Merci de nous faire du bien dans ce sens, merci de nous éclairer, merci de nous conduire et surtout merci de construire en nous le caractère de l'agneau, de façon à ce que nous puissions posséder son sceau et ainsi entrer dans la gloire. Nous te remercions pour tout cela au nom de Jésus. Amen.
de vous retrouver à cette période-là. En attendant, vous pourrez revoir les vidéos sur YouTube, puisqu'elles sont toutes enregistrées et dès que possible remasterisées et remises sur la chaîne YouTube Lumière pour les temps actuels.